Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage amoureux pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, pour votre tirage qui est celui-ci, va correspondre une extension qui concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Je vous rappelle, c'est un tirage qui s'adresse à toutes les Vierges, hein, donc que vous soyez en couple ou non, ou séparés, ça vous concerne tous. Alors évidemment, le message ne va pas forcément correspondre à tout le monde, hein, parce qu'il y a des messages plutôt spécifiques, hein, assez ciblés. Donc n'hésitez pas aussi à voir vos autres signes, ascendant lunaire aussi, comme en Vénus. Hein. Alors, l'extension qui concerne le partenaire, vous avez la possibilité de gagner l'extension du signe, dans la mesure où votre tirage principal eh bien, gagne, est en tête des signes les plus vus parmi ma chaîne. Alors évidemment, pour le mois de novembre, c'est déjà décidé. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 30. J'ai pas pu les faire avant, hein, parce que j'avais quand même de la famille à la maison et j'estime que ça passe au-dessus de tout. Bon, toujours est-il que si vous souhaitez gagner pour le mois de décembre, eh bien, il va falloir booster votre tirage là aujourd'hui. Il va falloir qu'il soit dans le top one des tirages les plus vus. Bref, si vous souhaitez quand même consulter votre extension, ce mois-ci, vous le retrouverez sur mon site internet. Bref, pour les célibataires, vous avez une carte d'oracle. Et pour les personnes en couple ou en difficulté, voire en séparation, vous avez aussi âme sœur. Alors, intéressant parce que j'ai quand même mariage. Chimie, attirance, espièglerie. Cette situation comporte un mariage. Alors c'est pour ça que je vous dis que ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Parce que si vous êtes célibataire et que cette situation comporte un mariage, c'est que peut-être, soit, enfin, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un qui est déjà en couple. Alors, marié ou pas, hein, peu importe, hein, mais qui est déjà sur un engagement. Ça, c'est possible. Et pour justement les célibataires, on vous dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Évidemment, c'est une question de choix. Et c'est évidemment ce qu'on vous dit avec le 2 d'épée pour tout le mois de novembre. Il se peut que vous soyez tiraillé entre une décision et une autre. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de prendre une décision dans la mesure où on a beaucoup de mal à remettre aussi de l'ordre dans ses idées. Évidemment, quand le cœur est touché, certes, le mental essaye de reprendre un petit peu le dessus, hein, en vous raisonnant, et puis, celui qui aura de toute façon le dernier mot, de toute façon, c'est votre cœur. Mais ce que vous dit aussi votre cœur, c'est que c'est important aussi de ne pas vous oublier dans cette histoire. As de Pentacle inversé. C'est peut-être à ce niveau-là, ici, il y a cette idée, hein, d'ailleurs avec le 7 de Pentacle inversé dans les freins, dans les blocages, c'est qu'il y a peut-être une situation qui n'a pas été, entretenue. Hein. Quand je m'explique, hein, c'est pas forcément peut-être vous, ça peut être aussi de l'autre côté que ça se passe. C'est-à-dire que les liens s'entretiennent. Et j'ai l'impression que ce que vous récoltez, vous dit l'As de Pentacle inversé, eh bien c'est peut-être, voilà, hein, c'est comme un plan, là, ici, hein, qui, en fait, ne donne rien. Vous voyez, c'est comme si qu'on le lâchait, d'accord ? Ce que peut-être vous attendez aussi ne viendra pas, en tout cas pas ce mois-ci. De l'autre côté, j'ai un 10 de coupe. Alors effectivement, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est déjà engagé. Pour les personnes qui sont en couple avec un 10 de coupe, hein, vous êtes peut-être engagé avec cette personne. Pour cette personne, tout va bien, presque. Et j'ai l'impression que peut-être aussi vous attendez quelque chose qui ne vient pas.
Mhm. Alors, ça peut être une opportunité, ça peut être un choix à faire, donc vous ignorez l'issue. Et peut-être que aussi vous n'avez pas envie de prendre cette décision. Hein. On a cette impression, hein, là ici, hein, même hein, dans le 2DP, que on cherche à se débarrasser justement à tout prix de ce que là ici, hein, on est tiraillé entre des idées de part et d'autre. C'est comme si que ça venait en fait vous, bah oui, vous enquiquiner. Hein. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Donc vous avez, soit vous êtes célibataire, vous avez affaire à quelqu'un qui effectivement est engagé et qui est sur des projets, soit vous êtes déjà engagé avec cette personne et il y a des projets, mais c'est-à-dire que là, ici, ce que vous attendez, il n'y a rien qui se présente sur du concret. Là, on évoque tout ce qui est en rapport avec les sentiments, avec les envies, possiblement, hein, le cœur, hein, on fait parler son cœur, bah, une coupe par-ci, une coupe par-ci, une coupe par-ci. Maintenant, c'est vrai que dans un couple, le moteur, par moment, c'est aussi les projets. Et c'est vrai que quand on n'est pas forcément en projet, eh ben on se demande que sera demain. Je dis pas attention que vous vous ennuyez, c'est pas ça. Mais on se pose des questions peut-être. Alors, ce qui fait frein du côté du partenaire, c'est un soleil inversé. C'est dans les extrêmes, possiblement. Vous avez affaire à quelqu'un qui exprime trop de joie. Ça peut, hein. Ça se peut. Et c'est peut-être que quelque part, quand on voit quelqu'un épanoui et heureux, on a peut-être aussi du mal comment dire, à mettre un frein, à dire oui, mais attends, dans le concret, il n'y a rien qui se passe, quoi. Bah, oui, mais on a le droit de rêver. C'est un peu l'idée, quoi. Alors évidemment, vous avez peut-être affaire aussi à un climat froid. Peut-être que si vous êtes séparé de cette personne, le climat tend à se refroidir. Alors évidemment, dans votre lien, un 9 d'épée inversé. Pour moi, ça évoque une situation qui tend quand même à trouver une issue avec le temps. Parce que quand on est dans cette position du 9 d'épée, on est plutôt désespéré. Hein. On est plutôt à se dire de cette situation, rien ne pourra jamais en sortir. Alors que là, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que soit ce n'est pas tout de suite, soit vous attendez quelque chose qui effectivement ne vient pas. Et je pense que c'est pour plus tard. Alors évidemment, dans les efforts qui seront faits du côté du partenaire, c'est les amoureux. Et évidemment, ça évoque le choix. Alors, si vous êtes effectivement si vous êtes célibataire et vous êtes face à quelqu'un qui est déjà engagé, marié ou que sais-je, évidemment, un choix va être fait. Et d'ailleurs, j'ai un roi de bâton. Alors, ça peut être un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des désirs, des besoins et qui n'hésite pas à les affirmer d'une certaine manière. Parce qu'un roi de bâton, en général, il sait ce qu'il veut. Et il l'affirme. Alors, est-ce que ce qu'il veut, c'est dans le passé? Avec un 6 de coupe. Ça, c'est dans l'évolution du lien. Alors, évidemment, c'est dans le 6. Le 6 est un très bon chiffre, hein, puisque ça évoque... c'est la douceur de vivre, c'est tout ce qui est doux, tout ce qui est arrondi, c'est Vénus aussi. Hein. C'est et en même temps le fait de dépasser les épreuves, hein, puisqu'on vient du 5, hein, mais c'est aussi les unions comme la séduction, hein, mais aussi le vice et la vertu d'une certaine manière. Et c'est là ici. C'est aussi dans les efforts qui seront faits de ce côté-là. Alors, est-ce que il y a une proposition sur la table et est-ce qu'on repense au passé? Et là, ici, c'est comme si qu'on avait cette impression, là, ici, de vouloir à tout prix la fuir.
à tout prix fuir ces souvenirs, à tout prix s'éloigner de ça en fait. Je ne sais pas. Parce que dans les efforts que vous devez faire, les vierges, j'ai un 3 d'épée inversé. Alors, le seul conseil ici que je pourrais vous dire, c'est arrêtez de vous faire souffrir. Arrêtez de vous faire du mal, peut-être. De quelque manière que ce soit. Parce que soit le moment n'est pas venu, soit ce moment n'arrivera pas. Alors évidemment, pour les personnes en couple, avec qui peut-être il y a des difficultés dans le couple, oui, c'est bien votre âme sœur, d'accord, effectivement, entre les amoureux et le 6 de coupe, il y a cette idée d'âme sœur, il y a cette idée de se connaître depuis peut-être très longtemps, de cette impression de ce, comme d'un souvenir que l'on n'a jamais vécu, mais qui est là, qui persiste, et que peut-être qu'on se refuse peut-être aussi à voir quelque part. Évidemment, le 2 d'épée en général, c'est aussi la confrontation de deux idées, d'une discussion, d'avoir à peut-être aussi engagé une discussion, on a peut-être engagé une discussion, et qui implique, là ici, à l'issue de cette discussion, ben oui, je l'explique, hein, l'issue de la discussion, c'est l'as d'épée. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui peut-être a été dit, certes, peut-être qui vous a fait souffrir, qui continue peut-être aussi de vous faire souffrir, mais peut-être que de ressasser aussi certaines choses, peut-être du passé, ça vous continue aussi à vous faire souffrir. D'où le fait de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. De lâcher prise, de ne pas nécessairement, alors je dis pas ça pour vous décourager les vierges, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, à vouloir à tout prix retenir, à tout prix contrôler les choses, à tout prix, on ne fait que créer des résistances qui au final vous empêchent de vivre, entre guillemets, hein, de façon sereine déjà d'une, parce que d'être tout le temps dans le contrôle et de ne pas lâcher à un moment donné, c'est, je suis pas persuadée qu'on soit réellement heureux d'être tout le temps dans le contrôle. Et surtout, alors évidemment le 6 de bâton, ça évoque les victoires, les moments où on n'aura plus rien à regretter non plus, on aura de dépasser aussi enfin une situation qui a été complexe. Donnez-vous l'autorisation d'être heureux et heureuse. Si ce n'est pas avec cette personne, c'est parce que c'est voué à être avec quelqu'un d'autre. Et donc, plus il y a de résistance et plus on se dit, à un moment donné, c'est censé être fluide. C'est ça qu'on se dit. C'est ça qu'on se dit. C'est censé être fluide. Alors, soit le moment n'est pas venu, ça peut arriver, c'est pas de suite, parce que on vous dit non. Il y a d'abord des choses à comprendre, il y a peut-être d'abord des choses à vivre. Et vous savez que nous rencontrons beaucoup d'âmes sœurs qui sont là, surtout aussi pour nous apprendre certaines choses. Et je dis pas ça pour évidemment vous encourager, je vous dis ça parce que c'est comme ça que c'est censé se vivre. Alors évidemment, les âmes sœurs, ça peut prendre les traits d'un parent, d'une sœur, d'un frère, ça peut prendre les traits évidemment d'un amoureux aussi, avec qui vous êtes censé simplement partager un bout de votre vie, et pas forcément toute votre vie. Et je sais, par expérience, que c'est très dur aussi à digérer. Oui, je confirme. Maintenant, les âmes sœurs aussi ne sont pas forcément faites aussi pour se défaire aussi. Tout dépend de votre situation, bien évidemment. Tout dépend de ce qu'il y a derrière ce pentacle. Tout dépend de ce que ça représente pour vous. Aussi. Voilà, j'en ai terminé là ici pour votre tirage les vierges. Si
celui-ci résonne pour votre situation, je vous invite à voir l'extension. N'oubliez pas, ce sera sur mon site pour ce mois de novembre, le mois prochain. Ça, c'est une autre histoire. À vous de vous donner une chance ce mois-ci pour gagner le mois prochain votre extension de décembre. Voilà. Merci beaucoup et au mois de décembre. À très vite.